What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alan Nobal aka Alan Motivation et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Monday Podcast. Alors comme tu le sais déjà, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, c'est là que tu vas pouvoir retrouver les podcasts tous les lundis. Et d'ailleurs tu peux aussi retrouver mes podcasts sur Apple Podcasts et sur SoundCloud, alan.motivation. Alors aujourd'hui je vais te parler d'une conversation que j'ai eue avec un ami et qui franchement m'a vraiment apporté des déclics. J'ai eu un vrai déclic en ayant eu cette conversation et je le remercie encore s'il écoute ce podcast. Mais vraiment, je lui dis merci parce que j'ai eu un vrai déclic. En fait, on discutait par rapport à la personnalité. Et le sujet aujourd'hui, ça va être le suivant. Est-ce que finalement, lorsqu'on est une personnalité publique ou lorsqu'on se lance dans un domaine, est-ce qu'on doit mettre de côté les différentes facettes de notre personnalité pour n'en laisser qu'une seule, finalement, prendre le dessus, ou bien est-ce qu'on peut se permettre de mettre en avant les différentes personnalités qu'on a en fait. Et du coup, je me suis rendu compte que je me limitais un petit peu en réalité, parce que j'ai plusieurs facettes. Et du coup, je discutais avec cet ami-là, et en fait, ce que j'ai kiffé avec lui, c'est qu'il a un groupe de potes, il a un groupe d'amis avec lequel voilà, il joue, ils font des parties de jeu, etc. Et ils sont aussi pas mal de musiciens dans le groupe. Mais il m'a fait part du fait qu'en fait, ils n'étaient pas tous musiciens. Il y en avait vraiment de tout. Il y a des musiciens, des artistes, des caméramans, vraiment des gens dans différents domaines. Et j'ai trouvé ça encore plus intéressant puisque ça permet vraiment d'avoir des personnes qui peuvent peut-être faire des collaborations et ça permet d'avoir différents domaines qui peuvent se compléter. Et ça, c'est super intéressant. Et du coup, voilà, il me faisait bien comprendre que chacun pouvait s'inspirer de chacun. J'ai eu l'occasion d'aller jouer avec quelques personnes de ce groupe d'amis-là. Et franchement, c'était super cool. On a joué à Rocket League. Et en fait, petit à petit, dans la conversation, ben, au final, je, je fais part à mon pote que moi, j'ai un peu de mal. Finalement, j'ai l'impression que je me retiens un petit peu en réalité. Parce que lorsqu'on jouait, ben, en fait, je jouais sous le pseudonyme Alan Motivation. Et c'est vrai que les gens peuvent avoir une certaine image de Alan Motivation. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je peux me relâcher? Est-ce que je peux finalement être moi-même? Parce que Alan Motivation, c'est vrai que c'est moi, mais il y a aussi Alan. Et on va faire une petite distinction en réalité entre Alan et Alan Motivation. Et finalement, le gros déclic, il va arriver dans la conversation. Et du coup, je disais à ce pote-là que, ben, en fait, ça allait pas trop. Je lui ai dit que parfois j'avais l'impression que je m'autorisais pas à être simplement Alan et qu'il fallait toujours que je sois en fait dans une... pas que je joue un rôle, mais que je garde une certaine allure quelque part avec Alan Motivation, ce que je peux comprendre dans un sens. Mais c'est comme s'il y a une partie de moi qui se disait, Alan, les gens te connaissent pas comme ça en fait. Donc est-ce que tu peux te montrer comme ça ou est-ce qu'il faut toujours que tu gardes cette image de... Tu vois? Et c'est pourquoi c'est très important pour moi de montrer ma vulnérabilité, de montrer que c'est pas parce que je m'appelle Alan Motivation que je suis toujours motivé, de montrer que je suis pas parfait en réalité. Et c'est ça qui est très important aussi, c'est que dans Alan Motivation, il y a Alan et il y a Motivation, c'est les deux. Et c'est ce que mon pote m'a dit et c'est là où je me suis dit waouh, tu m'as vraiment mais t'as débloqué un truc dans ma tête, c'est incroyable. Et donc je lui faisais part d'un peu de ma frustration et il me disait qu'il fallait que j'hésite pas à être moi-même en fait. Et que finalement on avait un peu de mal et parce qu'on savait plus trop comment délimiter en fait le personnage public qu'on pouvait être, qu'on soit musicien, qu'on travaille qu'on soit coach, etc. Peu importe le domaine, bah, finalement avec les réseaux sociaux, on sait plus trop comment délimiter le public du privé et ça devient un peu compliqué. Et du coup, selon lui, en tout cas, mon pote, il me disait que les meilleurs personnages sont ceux qui s'autorisent à évoluer. Et ça, c'est intéressant. Et la question que je vais te poser, c'est est-ce que toi, tu t'autorises à évoluer aujourd'hui? Est-ce que tu évolues avec ton temps finalement? Ou bien est-ce que tu as décidé de rester fixé à peut-être à une époque qui n'est plus actuelle? Ça me fait penser à une chose que ma mère aime me dire, en tout cas qu'elle aimait me dire. Elle aimait toujours me dire avant, quand je voulais faire quelque chose, oui, mais quand ton frère avait ton âge, il faisait pas ça. Oui, mais quand ton frère, oui, mais ton frère, oui, mais à ton âge, etc. Sauf qu'il y a un élément qu'elle ne prenait pas nécessairement en compte, c'est que l'époque était différente. Et surtout, je suis différent. Je suis différent de mon frère, et l'époque dans laquelle
mon frère a pu vivre n'était pas l'époque dans laquelle moi je vivais. Et du coup, bah, il y avait ce décalage-là, on s'accrochait toujours à certaines choses, à une forme du passé qui n'était plus actuelle. Et au final, est-ce que quelque part, tu rencontres cette problématique-là, tu ressens que tu t'accroches à des choses et que finalement, bah, ces choses ne sont plus trop représentatives de qui tu es. Et il me disait aussi que, bah, effectivement, que parfois il y a des artistes qui sont tellement attachés une identité qui, elle, devient, je dirais, elle devient périmée en fait. Ces artistes-là s'attachent tellement cette personnalité que finalement, cette identité, elle ne tient plus la route avec le temps. Et du coup, il m'a aussi dit une chose. Il m'a dit que c'est grâce à ma vidéo Diplôme en poche qu'il a vu que ça collait avec ma mentalité, etc. et qu'il a un peu commencé à me suivre. Et je me suis dit, tu vois, Alan, en partageant différents avis, puisque tout le monde n'est pas d'accord hein, avec cette approche du diplôme du savoir, mais en tout cas, en ayant partagé ma vision de ça, ça a collé avec certaines personnes comme ça n'a pas collé avec d'autres. Mais j'ai bien fait de le partager. Et du coup, comme je le disais, j'ai plusieurs facettes. Et oui, j'ai plusieurs facettes, les amis. Peut-être que vous ne le savez pas vraiment, mais à la motivation, c'est vraiment du chant, de la danse. Voilà, je suis un danseur, j'aime bien chanter, j'aime beaucoup les jeux vidéo, j'aime bien rapper aussi. J'aime bien rigoler, j'aime beaucoup rigoler. J'ai pas mal d'humour, selon moi, encore une fois. Mais en fait, tout ça pour dire que j'ai différentes facettes, mais c'était comme si je les avais mises de côté pour vraiment me focaliser sur une image motivante, etc. Et je me suis dit, ben, pourquoi je ne ferais pas ressortir ces différentes facettes? Est-ce que je dois les laisser de côté ou est-ce que je dois les faire ressortir? Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu n'as pas différentes facettes? Tu as une personnalité, mais est-ce que tu n'as pas différentes facettes en fait? Des facettes que tu pourrais mettre en avant et que peut-être tu laisses de côté. Et finalement, il m'a dit, mais tu ne t'appelles pas motivation, mais Alan Motivation. Donc dans le personnage, il y a Alan dedans. Et si tu dois perdre en fait Alan pour être Alan Motivation, c'est qu'il y a un problème. Et comme il m'a dit, pour moi, tout est dans le titre. C'est tout ce qu'il y a. En gros, c'est tout ce qu'il y a dans le Alan plus la motivation. Et là, franchement, je me suis dit, waouh! Et il m'a dit vraiment, mais je t'encourage vraiment à ouvrir les champs des possibles. En plus, c'est un bon moyen pour développer ton influence et toucher encore plus de personnes. Et là, boum, dans ma tête, vraiment, ça a fait boum. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. Et j'ai différentes facettes, il faut que je les utilise. J'ai envie de le faire surtout. Et ça, c'est important, c'est que j'ai envie de le faire. Donc pourquoi pas le faire? Pourquoi me limiter alors que c'est là? Et quelque part, c'est ça. C'est là où je me suis rendu compte que la motivation avait pris le dessus sur le Alan, alors que ça doit être un tout. Et c'est lorsque je suis totalement Alan plus la motivation que je suis purement moi-même. Et être soi-même, ça fait énormément de bien. Et finalement, c'est ça, c'est est-ce que tu es toi-même? Est-ce que tu penses que tu es toi-même et est-ce qu'il n'y a pas des parties de toi que tu ne mets pas en avant parce que tu te dis que ça ne colle pas avec ce que tu fais actuellement? Après, si tu fais ce choix-là, ça peut se comprendre. Mais demande-toi toujours, est-ce que ça ne colle vraiment pas ou bien est-ce que c'est juste parce que tu penses que ça ne colle pas? Parce que là, au final, je me dis, ben, je vais utiliser TikTok pour montrer plus de choses, pour faire peut-être des petites vidéos de danse, des petites choses, pour vraiment aller encore plus loin dans la démarche. Et puis, comme mon pote me disait, est-ce qu'on peut seulement... Il y a différentes façons de motiver finalement. Donc, on peut prendre tout ça en compte. Et là, gros déclic. Gros déclic et je me suis dit, waouh, en fait, j'ai différentes facettes. Il y a différentes choses que j'aime faire. Et il faudrait que j'exploite ces différentes choses afin de toucher encore plus de personnes et surtout bien, libérer ces choses-là qui sont en moi parce que je sais que j'ai envie de les montrer. J'ai envie et j'ai beaucoup de choses à partager. Donc pourquoi les garder au fond de moi? Et je veux que tu réfléchisses sur ça aujourd'hui parce que cette conversation m'a beaucoup libéré. Cette conversation avec lui m'a beaucoup libéré. J'ai eu un déblocage complet. Et je me suis dit, en fait, je veux être Alan Motivation. Mais je veux donner à Alan la place qu'il devrait avoir dans Alan Motivation. Et ça, c'est très important. Parce que j'ai beaucoup de choses à partager. Et au final, ça peut être de la danse, ça peut être du chant, ça peut être du rap, ça peut être de l'humour. Ça peut être plein de choses, des jeux vidéo, parce que j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo aussi.
Et après, tout ce qui est l'univers de la motivation, développement personnel, coaching, neurosciences, psychologie, j'aime énormément ça. Et le tout, en fait, devient purement Alan Motivation. Et c'est à ce moment-là, je dirais, c'est l'apogée du Alan Motivation. Donc aujourd'hui, quel est ton apogée? À quel moment tu pourras dire, je suis moi à 100%? Et je constate que je ne suis pas moi à 100% pour l'instant. Donc réfléchis à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu es toi à 100%? Et est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu devrais libérer? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu devrais libérer pour pouvoir être encore plus toi-même? Ça fait du bien en tout cas. Je peux te dire que quand j'ai eu ce déblocage, ça m'a vraiment fait du bien et je me suis dit waouh. En fait, c'est le moment. C'est le moment d'être réellement Alan Motivation. C'était Alan Nobal et Alan Motivation pour le podcast du jour. Donc vraiment réfléchis à tout ça. Pose-toi les bonnes questions. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu as peut-être mis de côté que tu devrais en réalité mettre en avant? Réfléchis à tout ça, donne-moi ton avis en commentaire. En tout cas, n'hésite pas à partager le podcast si tu as kiffé. J'aime beaucoup le sujet du jour parce que vraiment, c'est un vrai déclic et je pense qu'on est beaucoup à se limiter. Alors qu'au final, ce qu'on pense ne pas être adéquat, on peut clairement en faire une force. D'accord? Donc je te dis à lundi prochain pour un nouveau podcast. En attendant, prends soin de toi en cette période de confinement. Vraiment, santé, on fait gaffe. Et surtout, prenez soin de vous. D'accord les amis? À bientôt. Ciao, ciao.